Bonsoir à tous, merci d'être présents. Merci pour ceux qui vont nous rejoindre dans le replay. Alors aujourd'hui, on est sur nos belles énergies du mois de mars. Et le mois de mars, hein, c'est un passage du feu, hein. Et oui, et comme les énergies sont de plus en plus puissante, de plus en plus, on va dire, éveillée, puisque c'est ce qui nous éveille de plus en plus et qui nous traverse. Donc pourquoi le mois de mars est si particulier? Bah, parce qu'il ouvre un vrai reset énergétique, en fait, hein. C'est déjà dans un premier temps ce qu'on a vécu il y a quelques jours là, euh, une éclipse, hein, qui vide l'ancien, en fait, cette éclipse, hein. Donc, chacun a pu voir à quel moment ça a réellement bougé et basculé, hein. Et puis, un équinoxe qui va rééquilibrer, hein, qui rééquilibre, plus un nouvel élan, hein, pour remettre la vie en cohérence avec ce que tu ressens vraiment, en fait. Mars s'ouvre sur une écluse énergétique, on peut dire ça comme ça. L'éclipse lunaire totale vient toucher le corps, le quotidien, hein. Toutes ces petites habitudes euh, qui, qui n'ont plus la vibration de ton âme, tout ce qui était tenu par l'effort ou le contrôle ou le il faut, hein, euh, se fissure maintenant doucement, hein. Doucement, si on laisse vraiment ouvrir pour l'accueillir. Là, c'est un peu plus, voilà, hein, c'est en fonction d'eux et de chacun. Mais en général, c'est assez doucement. L'ombre sur la Lune agit comme un grand bouton reset intérieur. Elle vide le trop-plein mental, émotionnel, physique, pour que tu ne puisses plus continuer sur l'ancien mode qui fonctionnait, que tu comptais en fait de toujours t'appuyer dessus. Ben non, maintenant ça va être fini, hein. Les jours qui suivent ressemblent à une zone de flottement. Le cœur se restructure, on va dire. Les relations demandent plus de vérité, les mots retenus remontent à la surface. Et c'est pas encore le temps d'accélérer, mais celui de voir, de ressentir, de trier, hein. Ce qui n'est pas aligné devient inconfortable, non pas pour te punir, mais pour te montrer où ta vie ne sert plus dans ton essence, en fait. Et ça te fait voir, ça se fait tout seul, en fait. Et là, il y a résistance. Et c'est pour ça que ça complique, hein. Puis vient l'équinoxe comme une ligne de passage jour et nuit qui s'équilibre en fait. Et en toi aussi, bien sûr, quelque chose se remet à niveau. Tu laisses derrière toi une façon euh, de, de t'épuiser en fait, de te sacrifier, de courir après un idéal impossible. Et tu recommences à partir de plus de quelque chose de plus simple, en fait, plus vrai, plus vivant. Euh, la nouvelle lune ouvre un espace de confiance silencieuse, comme si que la vie te proposait un contrat plus doux. Et si cette fois-ci, tu bâtissais à partir de ce que tu ressens vraiment. Et donc, à la fin du mois, l'énergie change de texture encore. Plus de feu, plus d'élan, plus de courage pour poser des actions concrètes, hein. Ce qui s'est réalisé dans l'invisible cherche maintenant une forme dans le visible. Tu parles plus franchement, tu t'engages autrement, tu ajustes la structure de ta vie pour qu'elle soutienne ton mouvement au lieu de le bloquer. Mars 2026 devient alors un seuil en fait, un mois où l'ancien programme se désactive peu à peu et où tu choisis en conscience la vibration à partir de laquelle tu veux vraiment vivre.
quitter l'entre-deux, hein. Si tu sens que quelque chose en toi n'a plus envie d'attendre, hein, c'est très martien aussi, hein. Mars, c'est le feu, la propulsion, la percée, les sorties de stagnation, l'énergie qui pousse derrière, hein. Et Mars ne travaille pas sur la compréhension, hein, alors là, non, hein. Sur la guérison lente non plus, hein, la stabilisation non plus. Donc c'est pour ça qu'il est important de retrouver son axe, d'être bien ancré sur soi-même, hein. Mars travaille le passage du seuil, c'est très différent, hein, ce n'est pas aller mieux, c'est ça suffit maintenant, ça passe, hein. On arrête, voilà, et on avance. Depuis le début de l'année, hein, beaucoup ont senti comment dire, un mouvement intérieur assez particulier. Janvier a ouvert des prises de conscience. Février a souvent ralenti, hein, retiré de l'énergie, comme si certains, certaines anciennes façons de fonctionner ne répondaient plus vraiment en fait. Beaucoup ont pu ressentir une forme d'entre-deux, pas forcément une crise visible, mais une crise visible, plutôt quelque chose de plus silencieux, l'impression que l'ancien ne fonctionne plus comme avant, hein, mais que le nouveau n'est pas encore complètement installé. Et cet espace peut fatiguer, en fait, parce qu'il demande de continuer à vivre sans avoir encore toutes les directions claires. C'est ce qui fatigue, hein, en fait, ces résistances, hein. Et depuis quelque temps, beaucoup sentent cet espace étrange. On n'est plus vraiment dans l'ancien, mais on n'est pas encore installé dans le nouveau. Donc on avance, d'accord, mais, mais comme suspendu entre deux rives, hein. Mars vient appuyer exactement là, en fait. Pas pour expliquer, pas pour rassurer, mais pour remettre du mouvement réel, hein. Et quitter l'entre-deux, ce n'est pas forcer, ce n'est pas décider avec le mental, hein. Ça marche pas avec le mental, hein. En troisième dimension, c'est pas possible, hein. C'est retrouver l'endroit vivant où le pas se pose naturellement, hein. Euh, Aujourd'hui, cette méditation collective vient accompagner ce passage, en fait, sortir du flottement, revenir dans la présence incarnée, laisser la vie reprendre sa place à travers nous, en fait. Et c'est justement là que Mars arrive, en fait. Mars est un mois de feu, pas un feu qui détruit, mais un feu qui remet en mouvement, un feu qui ne vient pas pour analyser, ni pour comprendre, ni pour rester dans l'attente. Un feu qui vient pour faire passer, pas forcément extérieurement, souvent, et ce n'est qu'intérieurement. Mars pousse doucement, mais clairement, vers une chose très simple, arrêter de rester suspendu. Pas en forçant des décisions, hein, pas en changeant toute sa vie, hein, mais en laissant la vie recommencer à circuler là où elle était retenue. Parce que très souvent, ce n'est pas qu'on ne sait pas quoi faire, c'est qu'une partie de nous attend encore le bon moment, le bon signe, la certitude parfaite ou l'absence totale de peur. Mais la vie ne fonctionne jamais comme ça. Elle marche toujours avec un peu d'inconnu, elle marche avec l'imperfection, elle marche même avec la peur parfois. Et pourtant, elle marche. Alors, la méditation ne va donc pas chercher une réponse pour vous. Elle ne va pas essayer de vous dire quoi faire. Elle ne va pas non plus provoquer une expérience spectaculaire. Elle va faire quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus profond. Elle va vous ramener dans l'endroit humain réel, celui qui vit, celui qui continue, celui qui porte la fatigue, mais aussi la force. Et à partir de cet endroit, nous allons simplement laisser la vie reprendre son mouvement naturel, pas forcer,
pas décider, pas comprendre, juste laisser le passage exister là, où il est déjà possible. Parce que quand la vie recommence à circuler, même très légèrement, elle sait très bien marcher toute seule elle marche. Donc, pendant cette méditation, il n'y a rien à réussir, il n'y a rien à provoquer, juste être présent et laisser le mouvement intérieur se faire à votre rythme. Maintenant, on va pouvoir simplement s'installer tranquillement, commencer le passage du feu vivant. Je vous laisse prendre un moment pour vous installer. Laissez le moment, installez-vous pas pour te détendre, pas pour faire le vide, pas pour réussir une méditation. Juste soit vous asseoir, ou vous allonger comme quelqu'un qui arrive à un seuil. Parce que on ne vient pas chercher une réponse, on vient laisser quelque chose passer. Se pose,